Ghislain Larocque, non, c'est pas vrai. Luc Lecomte. J'ai des conflits de personnalité parce que ce soir, je vais vous présenter une chanson que j'ai écrite pour Ghislain. En fait, on l'a co-écrit la chanson, mais Ghislain n'a aucune idée des paroles. C'est contradictoire un petit peu, hein? La raison pourquoi on l'a écrit ensemble, c'est que je me suis inspiré de son livre pour écrire la chanson et j'ai utilisé des phrases clés qu'il y a dans son livre, des phrases clés qui m'ont grandement aidé moi-même. Je lisais le texte. OK, ça fait longtemps qu'il travaille sur son livre, je passe 10 ans, 20 ans, je sais pas. T'as quel âge? Hein? On a une idée de quel âge? Je vous dirais que c'est à peu près ce nombre d'années-là qui est écrit parce que c'est un livre sur lui, je m'accepte comme je suis, c'est ça? L'art de s'accepter. Et là-dedans, on dit ça. Il y a une phrase qui dit « Je m'accepte comme je suis », vous allez le voir dans le livre quand vous allez le lire. Et la chanson est écrite pour ça. Pourquoi que ça me fait ça? C'est que Ghislain, comme je vous disais, je le connais, ça fait plusieurs années. On a fait des voyages ensemble, on a fait plusieurs projets ensemble, on a réussi, on a eu des échecs ensemble. Et puis maintenant, Ghislain, il a fait ce voyage-là, puis ça m'a beaucoup... Je lisais, la première fois que j'ai lu le livre, en fait, je comprenais beaucoup l'histoire, je comprenais tout, sauf que... OK. Mais je trouvais ce qui était beaucoup plus intéressant, c'est quand Ghislain me racontait son livre en personne. Parce que Ghislain a l'art de parler, il a sa façon de raconter les choses. Puis, c'était pas pareil quand je lisais le livre. Ghislain a rencontré un ami, a fait la connaissance de Benoît, puis ils sont devenus des super grands chums, puis ils ont retravaillé le livre ensemble. Il a fait dédicace aussi, Benoît. Ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté super cher. Et non seulement ça, en faisant ça, ils ont continué puis ils ont élaboré d'autres projets. Donc maintenant, ils ont des projets ensemble, c'est des vedettes, attention, profitez-en, la signature, ça va valoir cher. Ça. Et puis, ben c'est ça. Fait que moi, faites semblant que je suis Ghislain, et je suis Ghislain, je vous chante une chanson qui s'appelle « Je m'accepte ». Donc si je chante mal, c'est pas grave, je m'accepte comme ça. Okay? C'est comme... je sais que je suis laid. Je suis laid, mais ça me fait bien. Ça, c'est ma phrase préférée. Moi, je suis laid, mais ça me fait tellement bien. T'es beau d'intérieur, t'es beau d'intérieur. Je suis beau comme que je suis bien content d'être moi. Et j'espère que vous l'êtes vous aussi. Alors, vu que j'ai pas une mémoire... J'ai pas la meilleure mémoire, s'il vous plaît, focussez sur les paroles surtout, parce que c'est vraiment ça qui est important ce soir. Donc, je m'accepte. Je me nomme Ghislain Larocque, un homme normal qui a eu ça rough. Je te présente un livre sur moi, mais attention, ça pourrait être toi. Car la majorité des gens ont peur de ce que se pensent les autres gens. Alors écoute bien mes tranches de vie, car je suis certain que t'en as eu aussi. Tranches de vie, tout a commencé quand j'étais petit. Tranches de vie, tout a commencé et j'ai poursuivi. Mais quand j'étais petit, je n'étais pas grand et l'intimidation, je trouvais ça pesant. Maintenant, comme je suis tellement... j'oublie pas. Je suis fier de mon image et j'accède à l'action les personnes de mon entourage. Je m'accepte, je suis beau et je suis fier de mon image et j'inspire à l'action les personnes de mon entourage. Puis je répondais, ah ouais, regarde, on m'astigeait d'être débile, on me jetait à la poubelle, tout le monde me détestait, puis je m'inquiétais de ce qu'ils pensaient. Alors, je prenais les mauvaises décisions, je faisais de l'autodérision.
Tranche de vie, tout a commencé quand j'étais petit. Tranche de vie, tout a commencé et j'ai poursuivi. Et quand j'étais petit, je n'étais pas grand. L'intimidation, moi, je trouvais ça pesant. Maintenant, je m'accepte comme je suis ma vedette, je me suis reconstruit. Je m'accepte, je suis beau, je suis fier de mon image. Et j'inspire à l'action les personnes de mon entourage. Je m'accepte, je suis beau et je suis fier de mon image. Et j'inspire à l'action les personnes de mon entourage. Dans mes idées, j'ai lu des livres, je me suis fait aider. J'ai détruit mes vieilles pensées et celles qui m'empêchaient d'avancer. J'ai confiance en ce que je pense, fini les blessures transparentes. Maintenant, je prends les bonnes décisions parce que j'ai fait mon acceptation. Tranche de vie, tout a commencé quand j'étais petit. Tranche de vie, tout a commencé, mais j'ai poursuivi. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Pis l'intimidation, moi je trouvais ça pesant. Maintenant, je m'accepte comme je suis ma vedette, je me suis reconstruit. Je m'accepte, hey, tout le monde, je suis beau, je suis fier de mon image. Tout le monde, je m'inspire à l'action les personnes de mon entourage. Je m'accepte, je suis beau, je suis fier de mon image. Et j'inspire à l'action les personnes de mon entourage. Merci beaucoup. Merci. Ah, c'est ça, maintenant, j'aimerais bien inviter mon cher ami Benoît Tanguay, s'il vous plaît. Benoît, qui est auteur, compositeur, interprète. Ah non, c'est pas ça qu'il fait. C'est un acteur exceptionnel, super bon conférencier, écrivain. Moi, j'ai lu 2 de ses livres. Je pense que j'ai lu ses livres. Il est sûrement en train d'en écrire un autre. Oui. Et voilà. En plus de ses projets actuels, je connais bien Benoît. Alors, je vous présente Benoît sans plus tarder. Benoît. Benoît Tanguay. Tantôt, en préparant la soirée, j'entendais Luc et Justin parler, quand toi tu fais ta chanson. Après ça, tu passes Benoît, puis je parle après. Tu oublies dans 1 heure après, tu sais. Ça, c'est des conférenciers, donc quand on nous donne le micro, ou quand on... Gars, je n'ai pas besoin. Ça va? Tu veux t'en pause, hein? Non, je sais pas vraiment. Non, c'est ça. Donc, moi, je suis un conférencier, mais c'est rare que... Tanguay, fais ton micro! Il ne fera plus. C'est des extraterrestres. Fini? Benoît. Là, si ça griche, on se pousse en courant. Je disais... Oh! C'est un peu censuré. Non, c'est rare. Hey, tu craches le monde, là. Peut-être d'énergie ensemble. C'est ma molaire ici qui était faite, qui griche quand il y a un autre radio. C'est pas vrai. C'est rare dans la vie qu'on a une relation professionnelle avec quelqu'un qui devient aussi une relation amicale. Des fois, ça foire la plupart du temps parce que des égos qui s'installent. Moi, je fais des conférences, en fait. Il y a la jalousie qui s'installe. Il y a des gens qui sont en compétition ensemble. Puis, mon chum Ghislain, c'est pas ça pantoute. C'est tellement fou notre affaire, vous n'avez pas idée. J'habite à Montréal, Nord. Et j'ai reçu des textos. T'es encore vivant? Oui, man, le char a brûlé à 800 mètres de chez nous. J'étais allé au dépanneur, puis il y a un gars qui courait. Oui. Je dis, là, ça a-tu commencé? Il dit, oui, le bain a commencé, sauvez-vous! Non, on va au dépanneur. Quoi qu'il en soit, Justin, souvent, on est, sans s'en rendre compte, on est connecté. C'est-à-dire, je l'appelle pour une idée, puis il dit, hey, je pensais à la même chose, je parlais de ça à Nancy hier. Fait que c'est ça, il y a ces projets, je les mis, on a les nôtres. Puis ce livre-là, ben, c'est le sien. Ah, je l'ai aidé, c'est pas grave, on a toujours besoin d'aide. Le char, c'est le mien, mais mon garagiste fait heure dessus. Fait qu'il m'aide. J'ai eu du fun à lire, j'ai eu une petite larme en lisant aussi. Puis c'est ça. Il a choisi
d'écrire ce qui est le plus difficile, c'est-à-dire sur lui. Bon, j'ai écrit 2 livres, je sais que ça prend du travail, de la recherche. Mais quand on écrit sur soi, ça prend aussi de l'humilité. Puis, les filles, ne veulent pas, il s'est mis à nu. Dans le livre, mais il n'y a pas de photo. Pas tout nu. Pas tout nu, à nu. Fait que c'est ça, même que je suis fier d'être ici pour mon ami, que ça fait une couple d'années. Puis là, on a des projets de fou, mais ça, on n'a pas le droit d'en parler. Moi aussi, j'ai écrit une chanson. Hein? Sauf que, question de droit d'auteur, on ne peut pas en faire tout de suite. Ça va passer à cette télé à un moment donné. Puis c'est pas une joke. Fait qu'on a du fun, puis regardez ça à la face. Mais c'est vraiment quelle autre niaiserie, il va dire. C'est ça, c'est agréable de travailler avec lui, c'est agréable de faire des conférences avec du son. Puis je vous le jure, quand vous allez lire, vous allez avoir l'impression qu'il est à côté de moi. Fait que, mon chum, moi j'ai fini. Vous êtes chanceux, j'ai pris juste 5 minutes. Ça sonne fort, hein, ça. Ah, ouais. Je pense qu'il n'y aura pas besoin qu'ils non plus. Non. Je vais fermer ça. Enlève ça, ça va peut-être une affaire de trouble. Je pensais d'avoir 150 000 personnes d'annonce, c'est pas vrai. J'en vois déjà 10. Donc, merci à tous ceux qui sont venus ici ce soir. Pour moi, c'est mon premier. J'ai jamais écrit un livre de ma vie, donc c'est mon premier. Puis je me souviens quand j'ai commencé à écrire, Benoît, ça a été mon coach. Puis, excusez, j'ai demandé à Benoît m'a expliqué de A à Z comment écrire mon livre. Puis c'était avec Benoît qu'on a travaillé. Sinon, il sera encore dans ta tête chez nous parce que j'arrêtais pas de l'effacer, de recommencer de l'effacer. Puis là, Benoît, il dit là, tu vas arrêter de l'effacer, là, puis on va l'imprimer. Quand on l'a travaillé, le livre, là, ça allait bien. Il a dit, hey, j'ai mon cahier en haut. Là, il arrive avec son cahier, on rajoute ça. Ok, c'est cool. Ah, c'est bon. Là, on continue le livre. Ah, je rajoute ça! Tu peux le tuer? Ça va te faire le vivre, putain, drôle. Donc, je vais aller au Tim Hortons. j'ai passé à l'action et puis on va l'imprimer. Ce livre-là, j'ai 20 des gens qui sont travaillés en arrière de ça. Un, c'est Benoît. Benoît, il l'a tout revisé. Il m'a conseillé que c'est enlevé, que c'est pour mettre dedans, que c'est rajouté aussi dedans. Après ça, on l'a transféré à Geneviève Geneviève Lauzon. Geneviève, elle a tout corrigé. C'est elle qui a tout fait la correction. Et puis, quand j'ai parlé, elle a dit, mais là, je peux t'occuper. Elle dit, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir te le ramener. Puis 4 jours après, elle me l'a tout transféré. Elle a dit, tout est fait. J'ai dit, ouais, je ne savais pas quand est-ce que c'était pour me l'envoyer, mais c'était proche. Par la suite, j'ai demandé à Dominique Leclerc. Dominique Leclerc, c'est mon infographiste de toutes mes conférences, donc toutes mes affiches. C'est tout le temps Dominique qui passe à travers. Donc, c'est lui qui a tout fait la couverture de mon livre, en avant, en arrière. Donc, c'est tout lui. Et la photo, c'est Catherine. Catherine ne pouvait pas être ici ce soir, mais c'est Catherine Perrault, donc la plupart connaissent. Elle est tout le temps dans mes événements. C'est elle qui prend nos photos des événements. Mais elle était occupée ce soir, qu'elle ne pouvait pas être ici. Donc, Catherine a pris la photo, Dominique, tout ça. Après ça, on a envoyé ça à la maison de production, les rêves publiés. Puis c'est eux autres qui ont fait l'édition, puis qui ont fait l'impression. Donc, Isabelle qui m'a fait confiance, puis qui a décidé que mon livre s'en allait avec sa maison de production. Parce que quand tu écris ton premier livre, tu n'es pas connu. Donc, quand tu passes à travers des maisons d'édition, ils ne veulent pas t'avoir. Puis, tandis que c'est mon premier, il y a 105 pages. Donc, quand j'ai parlé avec certaines maisons d'édition, quand j'étais au Salon de Montréal, et puis quand on était, quand on était au Salon de Gatineau, mais à cause qu'il était juste 105 pages, ils ne voulaient rien savoir non plus, parce que ça, ils veulent avoir des livres de 200, 250, 300 pages. Donc, il y avait des arrêts là, puis quand Benoît m'a présenté Isabelle, parce que c'était un contact de Benoît, j'ai contacté Isabelle, puis j'aimais son entente. L'entente qu'on a signée ensemble pour l'impression de mon premier livre. Il va y avoir une suite. Vous allez comprendre de ce que vous avez lu, le dernier chapitre, l'avant-dernier chapitre, le chapitre 5, vous allez comprendre pourquoi la suite. Dans mon premier livre, je parle beaucoup de moi. Parce que lors de s'accepter, il faut commencer toujours par s'accepter soi-même. Donc, j'ai passé beaucoup de mon passage jeunesse. J'ai une difficulté langagière, donc je suis dysphasie comme mon garçon. Là, ça paraît moins à 40 ans,
parce qu'on a appris avec la vie à parler, mais j'avais beaucoup de misère à parler dans ma jeunesse, puis ça a vécu beaucoup d'intimidation de la part. Donc les gens riaient de moi, puis moi je me souviens encore à 16 ans, c'est parlé un petit peu dans le livre, j'ai dit à mon professeur d'école que je voulais devenir un comédien. Puis il s'est marré, puis il m'a dit, Justin, jamais tu vas devenir comédien, tu parles bien trop mal. Aujourd'hui, j'aimerais ça le voir, ce professeur-là, mais il est décédé, parce que je fais de la télévision. Dans la vie, tout est possible. Si on a un rêve, il faut juste l'appliquer, puis il faut laisser faire le jugement des autres. Puis dans la vie, qu'est-ce que j'ai appris depuis que j'ai commencé à faire des conférences en 2013? J'ai appris que l'acceptation, c'est, je pense, le plus gros mot qui existe dans le dictionnaire. Puis ta vie, si tu veux la réussir, commence par l'acceptation. Il y a 3 degrés d'acceptation que j'ai appris jusqu'à maintenant. Un, c'est l'acceptation de soi. Il faut commencer par apprendre à s'accepter tel qu'on est. Vous allez comprendre, mais vous lisez le livre, qu'est-ce que je veux dire par là. La deuxième chose, c'est l'acceptation du jugement. C'est tout, il faut passer à travers. Parce qu'une fois qu'on s'est accepté tel qu'on est, il faut accepter le jugement. Puis une chose que j'ai appris à 40 ans, là, mais peu importe qu'est-ce qu'on va faire dans la vie, là, il y a tout le temps quelqu'un qui va nous juger. Il y a tout le temps quelqu'un qui va nous dire que c'est pas bon, puis tu ne devrais pas faire ça, puis là tu le fais pas parce que tu les écoutes. Il faut apprendre qu'il faut accepter le jugement, puis il faut apprendre que c'est ta vie, puis si tu as envie de le faire, fais-le. Si j'allais écouter tous les jugements, j'aurais pas été en République dominicaine l'année passée. Moi, quand j'ai dit à ma mère, je m'en allais en République dominicaine, ma mère m'a dit, je suis en train de m'y fou, je vais pogner des maladies, je n'étais pas mourir d'un accident d'avion. Si j'allais écouter ma mère, on n'y aurait pas été. Mais on a laissé faire le jugement, puis on y était, puis on a appris beaucoup en faisant la mission humanitaire là-bas. J'ai appris beaucoup sur l'acceptation de soi. Puis une fois que tu as fait ces 2 acceptations-là, mais le 3e degré, c'est d'accepter la vie. La vie, c'est un défi. C'est pas des obstacles, c'est un défi. La vie, quand tu avances dans ta vie, il te donne des défis. Si tu le prends en défi et tu l'analyses, tu vas comprendre et tu vas avancer dans la vie. C'est ça que j'explique à travers mon premier livre. Mon 2e livre, je vais parler de plusieurs degrés d'acceptation parce que depuis 2013, je fais des conférences, il y a des gens qui viennent se confesser à moi. Il faut que je suis devenu travailleur social en devenant conférencier. Parce qu'on leur touche avec nos histoires et ils viennent conter leurs histoires. Que dans mon 2e livre, c'est leurs histoires à eux autres qui vont paraître dedans, mais je vais leur expliquer les étapes de l'acceptation qu'on passait. Donc, je vais parler de la naissance, l'acceptation de la naissance. Je vais parler aussi de l'acceptation de l'homophobie. J'ai aidé une personne à sortir du placard parce qu'il ne s'acceptait pas en tant qu'homosexuel. Je vais conter son histoire. Je vais parler de transgenre. Je vais parler d'une personne... je vais parler de plusieurs degrés d'acceptation dans la vie. Et je vais terminer le livre par l'acceptation de la mort. J'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir. Je suis là au côté de la chambre de bain. Je vais parler du dernier chapitre. Le dernier chapitre, c'est l'acceptation de la mort. Parce que beaucoup de gens, quand je fais mes conférences, qui viennent me voir, ils ont beaucoup de misère à accepter la mort. J'en suis un. Moi, la mort, c'est un gros défi encore dans ma vie. Mais il faut apprendre qu'on va tous s'en rendre là un jour, puis il faut l'accepter, puis surtout quand on se fait dire qu'il nous reste quelque temps à vivre, mais il faut les accepter, puis il faut les vivre tellement ce qu'on veut le vivre. Puis il va y avoir l'acceptation du deuil aussi qui va aller avec, parce qu'il y a aussi les gens alentour, il faut qu'ils acceptent le départ de la personne. Donc mon livre va se terminer comme ça. Donc j'ai déjà commencé à l'écrire. Je prévois de le sortir pour janvier 2016. C'est mon but de sortir le 2e livre. Je vais avoir... 2016! Il est vite. Je vais avoir de l'aide aussi pour le 2e livre. Ah ouais? J'ai de l'aide aussi qui s'en vient là-dessus. Puis après ça, on va rencontrer Benoît pour la balance. Traduction. Donc, c'est ça qui est mon livre. Puis j'espère que vous allez l'apprécier. Jusqu'à date, les courriels que je reçois, parce que ça fait 2-3 endroits que je vois pour faire mon lancement, donc les gens disent une phrase qui revient dans quasiment tous mes courriels. Ils m'ont tous dit la même chose, c'est quand j'ai commencé à lire, je n'ai pas pu arrêter jusqu'à la fin. C'est ça. Ça, c'est le mot que je reçois le plus régulièrement dans mes courriels. Il y a d'autres choses il y a des gens qui se confessent, mais le mot qui revient plus souvent, puis ça j'aime ça parce que on l'a arrangé exprès que quand vous arrivez vers la fin de la page, tu es obligé de la tourner pour continuer à lire. Parce qu'on met de l'intrigue, donc il faut que tu continues à tourner la page pour aller là. Avant de terminer,
il me reste dans mon livre aussi dans la section des peurs, parce que j'ai appris que les peurs qu'on a, ça je le dis souvent en conférence, hein, les peurs qu'on a ont été créées dans notre jeunesse. Ou par une croyance qu'on s'est faite quand on était jeune. Puis la seule façon de combattre ces peurs-là, c'est de les affronter. Ce soir, mais je vais vous en parler de une, puis je vais terminer là-dessus. Mais pour la terminer, celle-là, je vais demander à France de venir en avant. France, c'est ma belle-mère. Elle ne savait pas qu'elle parlait à la Pour le comprendre, je vais vous lire juste ce petit bout-là, puis vous irez à ce page-là, puis vous allez lire la balance. Moi, j'ai pas de doigt, je l'ai utilisé le petit Ça fait- mais je serais pour le montrer. Ça fait aujourd'hui 10 ans que je suis avec ma compagne Nancy. Donc, ça disait, Hey, là! C'est qui, moi, qui est là? Puis, avec Nancy, j'ai eu ma belle petite fille Magali. Puis je sais que Nancy est jeune. Moi, je suis vieux. Non, t'as Puis pas je de sais que cheveux, Nancy, elle a toujours eu le désir d'avoir une autre enfant. Par contre, pour moi, avoir un autre enfant, c'est une grosse peur. Et une extrêmement grosse peur. Elle est plus vieille, elle est dysphasie, elle est bipolaire, elle est schizophrène. Mon garçon, il est dysphasie, excuse-moi. Il vit quasiment toute la même chose que moi à l'école, en intimidation, parce qu'il parle pas. Il a beaucoup de misère à parler, puis il se fait rire de lui. Il a 16 ans, puis tout le monde pense que c'est un petit garçon de 6 ans. Puis pour moi, avoir un autre enfant, ça fait pas Magali qui a un problème de langagière un peu comme moi, mais je vais dire qu'il y a un machin de gré de différence comparé à mes deux autres. Puis j'ai écrit ici dans mon livre, J'aime ça, t'en veux-tu? J'en prends un, moi aussi. Non, mais je pense qu'on va tout en voir. ici dans le paragraphe, j'ai écrit, j'ai toujours voulu dire à Nancy que je suis d'accord pour avoir un autre enfant, si c'était son désir. J'avais tout de même, je veux tout de même quand même qu'elle ne voulait pas précipiter les choses quand elle comprend ma décision lorsqu'on en parle de ce sujet-là. Puis je sais que Nancy vit beaucoup d'émotions concernant ça parce que j'en veux pas d'autres enfants. Mais je sais qu'au fond de mon cœur, elle croit formellement que je ne veux pas d'enfants. France, je veux te dire aujourd'hui que tu seras grand-maman parce que Nancy est enceinte de moi. Mais moi, je le savais avant. Tu savais-tu avant aujourd'hui? Oui, je l'ai vu. On a eu la confirmation tantôt chez le médecin que ce matin, il a fallu partir, descendre la plante à Genève pour aller voir le médecin pour avoir les confirmations pour que je peux l'annoncer. Vraiment, ce soir. Là, j'ai sauté une coupe de livres. Donc, merci d'avoir venu ce soir à mon lancement. J'espère que vous allez l'apprécier, mon livre, puis j'espère de vous voir lorsque je vais imprimer mon deuxième. Bonne nouvelle, c'est confirme l'acceptation. Exactement. C'est que j'ai décidé d'accepter D'avoir une deuxième réalité. d'avoir un autre enfant, malgré que je blâmais tout le temps des pas un bon père parce que mes enfants sont malades. Ça, c'était ma plus grosse crainte. C'est que c'était ça qui était ma plus grosse crainte. Puis, quand on était faire la mission humanitaire en République dominicaine, tous les petits-enfants, quand ils venaient nous donner des caresses et tout ça, je vais te dire que ça fait réfléchir. Puis, on avait pris la décision, quand on est revenu de la République dominicaine, qu'on n'était pas d'en faire un autre. Mais on a dit que c'est le temps qui va décider. Puis on le sait aujourd'hui que le temps l'avait décidé. Donc, merci. Il reste du gâteau, il reste du vin. Hein, je ne veux pas aller partir avec ça chez vous tout à l'heure.